compatriotes, chers journalistes, à la suite de ma libération, je veux commencer par remercier le peuple sénégalais pour toutes les mobilisations initiées depuis notre arrestation pour exiger notre libération. J'ai une immense dette de reconnaissance à l'endroit des enseignants et des étudiants qui, au niveau national comme international, m'ont témoigné un soutien empreint de fraternité. La vague de solidarité venue des universités m'a profondément ému. J'exprime toute ma gratitude au SAES, au SUDES, au SATUC, aux avocats, à la diaspora, à la société civile, aux organisations politiques et à tous les Sénégalais anonymes. J'ai bien perçu leur préoccupation de la bonne marche du pays à travers toutes les initiatives engagées pour la libération des prisonniers politiques. Je commencerai par rendre hommage à tous mes codétenus qui ont tous fait preuve de dignité dans l'épreuve. Je réaffirme ici ma solidarité indéfectible à Guy Marius Sagna, à Fallou Galassek et à Ousmane Sarr, qui sont restés jusqu'à présent arbitrairement détenus en prison. Tant qu'ils ne seront pas libérés, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Nous sommes prêts à continuer le combat jusqu'à la libération totale de tous les prisonniers politiques. Je ne me sentirai libre que le jour où nos camarades qui sont restés en prison auront la possibilité de rejoindre leur domicile. J'ai été informé qu'ils ont entamé une nouvelle grève de la faim depuis hier. De ce fait, nous tenons Macky Sall pour responsable de tout ce qui leur arrivera. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que les libertés fondamentales sont violées au Sénégal. Les marches autorisées par notre loi suprême sont systématiquement interdites et sauvagement réprimées. Les emprisonnements arbitraires sont devenus pour Macky Sall le seul moyen de neutraliser ses adversaires politiques. Nous observons tous de manière flagrante et honteuse que la justice obéit aux ordres du pouvoir politique. Tout cela m'amène à exprimer un problème sociétal que l'ensemble des acteurs constatent. Notre démocratie est en danger. Toutefois, nous ne saurons nous résigner à une telle fatalité dans un pays qui se targue d'être un état de droit. Ainsi, je tiens solennellement à vous le dire ici de manière formelle. La lutte pour la libération de notre peuple ne fait que commencer. Les mobilisations se poursuivront partout, à Dakar et à l'intérieur du pays, pour amener le gouvernement à revenir sur cette décision inacceptable de la hausse du prix de l'électricité. Nous sommes d'avis qu'une bonne gestion des ressources publiques aurait permis d'alléger la souffrance des Sénégalais et éviter de nous trouver dans ce premier jalon d'un ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, plus que jamais, mieux que jamais, autant que jamais, nous sommes déterminés à poursuivre notre lutte auprès du peuple qui se mobilise dans la rue pour plus de justice et d'équité sociale dans le pays. Je demeure convaincu que cette mobilisation ne va pas faiblir. Il appartient à l'État de tirer les leçons de ses propres actes de malgouvernance et de surseoir à ce qui, ailleurs dans le monde, a exacerbé les ressentiments populaires. Les Sénégalais n'en peuvent plus de supporter les incuries d'un gouvernement irresponsable qui spolie son peuple
tout en pensant que de simples verbiages suffisent à calmer leur aspiration à de meilleures conditions de vie. La Sénélec est en soi un énorme scandale. Nous ne sommes pas prêts à payer un seul franc de plus. Les prochaines mobilisations du Front Nyon-Langue seront l'occasion de montrer au gouvernement que notre détermination est sans faille. À ce titre, nous invitons le peuple à descendre dans les rues de Dakar le vendredi 10 janvier prochain. Ainsi, le gouvernement comprendra qu'il est là pour se mettre au service du peuple dont la volonté et les aspirations à de meilleures conditions de vie doivent être considérées comme sacrées. Un constat évident au Sénégal est que notre économie vit toujours des goulots d'étranglement en raison du coût exorbitant de l'électricité et de l'insuffisance de l'offre. Le prix de l'électricité au Sénégal reste l'un des plus chers en Afrique, alors que sa distribution en quantité suffisante n'est toujours pas garantie. Cette situation fait en sorte qu'une bonne partie des Sénégalais ne disposent pas toujours d'électricité, car c'est bien représentant un luxe pour leur ménage. D'un point de vue macroéconomique, il existe une corrélation forte entre la consommation énergétique du pays et sa croissance économique. C'est la raison pour laquelle nous jugeons impératif de mettre en œuvre des réformes adéquates dans le secteur de l'énergie pour baisser le coût de ce facteur de production tant pour les ménages que pour les entreprises. C'est d'ailleurs ces inquiétudes qui ont amené les FMI à considérer cette situation comme un obstacle majeur à la croissance économique du pays, mais aussi un facteur déterminant dans la persistance de la pauvreté. Organiser une marche. J'ai dit ce qui devait gêner. Si l'universitaire avait usé de violence, avait pris des armes, avait fait un appel à la violence. Mais un universitaire peut prendre la plume, mais aussi peut mener une action pacifique. Parce qu'un universitaire, c'est d'abord un intellectuel. Un intellectuel est un hérétique. Un hérétique est un dissident. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui prend position. J'ai pris une position, j'ai un camp. Mon camp, ce sont ceux qui souffrent. Mon camp, ce sont les pauvres. Mon camp, ce sont les victimes. Mon camp, ce sont les exclus. Mon camp, ce sont ceux qui n'ont pas de voix forte. Je voulais cette marche-là pour interpeller le président de la République pour lui dire que son peuple, notre peuple souffre, notre peuple est fatigué. Et pour dire à ces gens-là, je reprends ce que disait Napoléon, ma conscience est le tribunal où j'évoque ma conduite. Cette conscience, elle est calme quand je l'interroge. Et dire à ces gens-là, en répétant les mots d'Edith Piaf, l'une des plus belles voix de la musique universelle, à côté de Bob Dylan, non, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose, avec la même conduite.